Bonjour à tous. Ah, ça, c'est là, on s'y attendait pas. Totalement improvisé. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast de la Maison des Ensembles. Aujourd'hui, on reçoit Inaya, qui est la gagnante de notre résidence de la saison dernière. Bonjour. Bonjour Inaya. Qui est accompagnée de son producteur Neige. Bonjour. Bonjour Neige. Bonjour. Et voilà, Inaya, c'est la personne qui a gagné du coup la résidence 2021-2022 de la Maison des Ensembles. C'est un concours aussi qu'on fait chaque année. Exactement. Autour de la même période à peu près. Là, on vient d'ouvrir les inscriptions pour la résidence de cette année. Donc, on vous attend bien sûr nombreux. On a hâte de découvrir vos talents. Et voilà, Inaya, on va commencer d'un peu par une question qui peut être assez bête. Qui es-tu ? Du coup, je suis moi. Et je suis chanteuse et je suis aussi artiste 3D. Voilà. Et je fais de la pop urbaine, lofi, / un peu néo-soul des fois. Stylé. On apprécie. C'est un studio qui adore le lofi ici et surtout Ah, yes. tout ce qui est soul. Donc, parfait. Et tu as commencé quand à t'intéresser à l'univers de la musique et à vous... Je pense que j'ai toujours aimé ça, mais après de pratiquer c'est quelque chose d'autre. Je m'y suis mise vraiment sérieusement à partir de 2019 et rentrée dans l'univers semi-pro plus 2020, un truc comme ça. Après c'était le Covid, du coup la musique avait une forme différente à ce moment-là. C'était plus des trucs filmés ou des open mic en ligne, quoi. D'accord. Et tu nous avais parlé que tu faisais aussi que tu avais un projet à un moment où tu sortais toutes les 2 semaines C'est ça. un titre avec un clip. Voilà, du En coup, 3D. comme je voulais associer ce que je savais faire avant et ce que je voulais faire maintenant, je me suis dit que j'allais faire un projet pour m'exercer là-dessus. Donc, je faisais une chanson toutes les 2 semaines avec un clip que je faisais moi-même, soit en 3D, soit avec des stock clips. Et j'ai fait ça pendant 1 an, j'en ai fait 20. J'en ai encore quelques-uns en stock que j'aimerais sortir après. Et voilà, ça s'appelle Oyos. Ok, super. Oyos, ouais, super, allez checker. Ouais, ça c'était vraiment un point aussi qui nous avait bien intéressé lorsque tu avais fait ta candidature. C'était un peu le côté multicasquette, on était très intéressés par ça justement, que ça soit un petit peu de musique, mais en même temps tu as l'air de gérer tout ce qui est en mode créatif là autour, là, avec tout ce qui est 3D au niveau de tes clips et tout. Ça c'est dur à faire justement d'avoir ce côté multicasquette, et en tout cas, même dans les autres studios ou dans les autres concours, ça sera fortement apprécié. J'espère. Et là, tu disais un peu que c'était un peu lofi, soul, un peu ton style. Est-ce que ça serait tes mots un peu définitifs pour décrire un peu ton style, ou est-ce que ça serait un peu plus large ? Jamais, parce que je pense que mon style va évoluer au fil du temps. Il y a des périodes où je fais vraiment que drill pop urbaine. Il y a des périodes où je fais plus des choses traditionnelles avec de la lofi. Disons que comment je émergeais dans le monde de la musique, c'était plus de la lofi. Mais après, là, je me dirige plus vers de la pop urbaine. Ok, pour ceux qui ne sauraient pas, par exemple, est-ce que tu pourrais juste décrire rapidement ce que c'est la lofi ? Alors, là, je rigole parce que c'est une question qu'on me pose souvent et qu'on m'a déjà posée sur scène, en fait. C'est en mode, alors, qu'est-ce que c'est la lofi ? Allez, petit exposé, c'est parti. Du coup, c'est de la musique qui est passée dans un filtre low résolution. Donc, on salit le son, on lui apporte du grain. Et n'importe quelle musique peut être passée en lofi en soi. D'accord. Est-ce que tu dirais que des sons un peu old school, justement un peu vinyle, des trucs comme ça, c'est ce grain-là qu'on recherche dans la lofi ? C'est un type de lofi, c'est un type de destruction qu'on peut rajouter. Ouais, ok. Et est-ce que tu puises, en plus de ces genres un peu modernes actuels, est-ce que tu puises ton inspiration aussi dans d'autres courants musicaux ? Oui, disons que de base, la musique que j'écoutais le plus en grandissant, c'est de la musique traditionnelle, du coup du Sega mauricien rayonné. Et puis ma mère aime beaucoup les Bollywood, donc il y a eu ça aussi. Sinon, musique traditionnelle arabe, j'aime beaucoup la musique turque, j'aime beaucoup le oud. En ce moment, j'écoute pas mal de choses du Brésil. Donc franchement, ça dépend. Je suis ouverte à tout. Je pense qu'il y a toujours des bons sons dans tous les genres.
et il y a des mauvais sons dans tous les genres. Donc je peux pas cancel une catégorie de musique, quoi. Mais ouais. Et du coup, ce soir là, tu es avec nous avec ton producteur Neige. Ouais. Déjà, comment vous vous êtes rencontrés? Comment ce duo s'est formé? Je te laisse raconter si tu veux. Alors, j'ai vu son compte sur Insta, j'ai liké des trucs et après, je suis partie du compte, j'ai pas pris trop attention et j'ai vu quelqu'un qui likait mes posts, mais genre avec 30 secondes de décalage, genre quelqu'un qui regardait vraiment, tu vois, qui vraiment, c'est pas genre juste Ouais, à défiler en clac, 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 c'est clac. ça. avec tout. Non, j'étais en mode, c'est qui ce gars chelou qui regarde vraiment les trucs? Je suis en mode, qui fait ça maintenant? Allez, ça balance. Voilà, et du coup, je regarde la personne et je suis en mode, ah, mais j'ai croisé le compte tout à l'heure. Et après, j'écoute pour de vrai, du coup, cette fois-ci, ce qu'il fait, parce que j'avais fait comme ça, là. Et, sans pitié. Sans filtre. Ah bah oui. Et du coup, je regarde et je fais, ah, mais c'est trop bien, c'est trop intéressant ce qu'il fait. Je regardais une prestation qu'il a fait sur un tremplin et je fais, ah, c'est un mec qui fait vraiment de la scène, du coup, qui fait du son, mais qui fait de la scène. Et moi, à ce moment-là, je me posais des questions là-dessus et je cherchais des conseils et tout. Et genre, je me suis dit, je vais lui envoyer un message. Et pendant que j'écrivais, ah, mais j'aime trop ce que tu fais, c'est trop bien et tout, il m'envoie un message qui dit exactement la même chose. Si. No way. C'était après le confinement. Ouais, c'était c'était après le premier. Après le premier c'était confinement, entre. c'est ça. Et du coup, on commence à se parler de son et tout, et on se dit, viens, on se rencontre, on fait une maquette, un truc, quoi. Ouais, carrément. C'est ça. Ouais. Oui, non, ça s'est fait. À l'époque, j'avais commencé pendant le confinement des interviews sur Instagram où je cherchais des artistes plutôt émergents et où j'essayais de comprendre ce qu'ils faisaient, comment ils le faisaient, parce que je voulais me lancer vraiment sérieusement, en gros. Et donc, je faisais des interviews un peu d'une heure où on parlait de DA, où on parlait de choix artistique, vraiment un truc centré sur la musique, vraiment, et pas sur C'était pas un truc de promo, quoi. Donc, du coup, je diguais tout le temps les artistes, on va dire, Hauts-de-France, Île-de-France, parce que c'était des gens que j'avais susceptiblement rencontrés en vrai, quoi. D'ailleurs, il y en a que j'ai rencontrés en vrai par la suite, c'est assez drôle. Et donc, c'est comme ça, je pense que j'ai cherché un peu, je sais plus trop comment, j'avais vu un like, je crois, bref. Et en gros, on s'est vu août 2020, c'est ça, la première fois. Elle m'a fait écouter ses maquettes à l'époque, qui étaient très lo-fi, donc du coup à l'époque, qui étaient très, je lui ai redit la même chose qu'on l'avait dit plein de fois, hein, Billie Eilish, inspiration mais pas que. Et on a commencé à bosser ensemble comme ça, quoi. Ok, d'accord. Simplement. Très bien. Et est-ce que tu souhaites parler un peu de toi, de ton parcours? Oui, genre, je vais brosser un petit peu. Donc, je fais de la musique vraiment, on va dire, depuis 2019, en gros. Je suis plutôt un mélange de pop et de rap, quand je fais du son pour moi, en tout cas. Et quand je produis pour d'autres, ça peut être à peu près n'importe quoi comme style. J'ai fait pas mal de scènes à ce stade, parce que j'ai été dans pas mal d'accompagnements et aussi de première partie ou festivals plus ou moins grands, ça dépend, quoi. Mais voilà, je travaille sur mon premier EP, etc. Cool. Et par rapport à Inaya, on a commencé à bosser cet été-là sur des titres en français, ce qui n'était pas le cas avant parce qu'elle faisait surtout de l'anglais. Et là, je l'aide à bosser sur son premier EP, les premiers singles qui vont arriver fin 2022, 2023. On est dessus, quoi. Okay. Voilà. Cool. Et du coup, on va revoir un petit peu plus vers la résidence qui s'est déroulée du coup à la Maison des Ensembles. Et déjà, première question, comment as-tu entendu parler de cette magnifique résidence, cette incroyable... Venez tous. Inscrivez-vous tous. Alors, moi, de base, mes parents habitent dans le quartier. Et j'étais partie au centre Maurice Ravel pour demander s'ils faisaient pas des résidences. Et ils m'ont envoyé à la Maison des Ensembles. Et puis au final, à ce moment-là, il n'y avait pas encore des inscriptions, mais les activités me plaisaient. Du coup, j'ai commencé un cours de guitare ici. Et en fait, dans la salle du cours de guitare, il y avait un appel à résidence. Et je pensais que c'était fini, que c'était l'année d'avant. Et un jour, j'ai posé la question à l'accueil et c'était presque la fin. Et j'ai dit, est-ce que je peux essayer? Et il m'a dit, on m'a donné un petit papier à remplir. Et puis j'ai fait l'envoi du mail avec tout ce dont il y avait besoin.
Voilà. Stylé. Ouais, pour ceux qui ne savent pas, donc la Maison des Ensembles, c'est un centre à la base d'animation dans le 12e arrondissement de Paris. Mais on a aussi, du coup, on a les studios qui sont ici, là où on enregistre ce podcast. Et chaque année, nous enregistrons, du coup, cette résidence où nous organisons un enregistrement de 3 titres pour un artiste, un Sur une groupe, une semaine. formation, sur une semaine également. Et avec un concert pour la fête de la musique chez nous à la Maison des Ensembles. Plus Et- la possibilité de répéter gratuitement. Exactement, oui. Utiliser nos magnifiques de studios toute participer à l'année. des podcasts, d'être coaché vocalement. D'être ou, actif à la vie créative parce du que voilà, centre. de profiter de tout ce qu'il y a comme ressources dans le centre, aussi bien les Exactement. professeurs que les lieux. Que... C'est ça. Bon, donc là, c'était la partie communication sur notre résidence. Ouais, elle est belle notre résidence, hein, trop folle. Voilà, n'hésitez pas à participer. Allez, bam. Exact. C'est le petit mime de la soirée, vous inquiétez Et pas. voilà. Exactement. Mais maintenant, on va aller un peu plus en détail sur ta résidence à toi et Naya de l'année dernière. Ok. Et on va te poser d'abord une question assez générale. Bien C'est sûr. comment s'est passée cette année de résidence? Extrêmement bien. Mm. Extrêmement bien, pour différentes raisons. J'ai pu faire une... Je vais essayer d'utiliser un mot intéressant. Une pléthorée de choses ici. J'ai pu répéter. Déjà, c'était ma première résidence. J'avais pas eu de résidence avant. Du coup, j'étais très contente d'avoir eu cette résidence avec un son que j'aime beaucoup qui s'appelle Calm, qui est de la drill / lofi. Du coup, j'étais contente d'être sélectionnée avec ce son-là parce que j'avais été coupée par ce son-là dans un autre concours. Et du coup, c'était drôle. Et j'ai pu enregistrer certains sons ici. J'ai fait comme une sorte de résidence vraiment avec plusieurs jours d'affilée pendant une semaine pour enregistrer en particulier. J'ai aussi pu rester dans les locaux pour différentes choses. J'ai fait des cours de coaching vocal avec une prof qui s'appelle Kika. J'ai fait quand j'ai eu des interviews à faire ou quoi, j'ai été dans le jardin Ah oui, c'est vrai, oui. pour pouvoir accueillir des gens dans un endroit intéressant. On a pu faire des photos ici aussi. Du coup, j'ai pu aussi faire un live ici. Et voilà, ça fait quand même déjà vraiment beaucoup de choses pour une résidence classique. Bah ouais. C'est déjà vraiment très très bien. Ouais, je pense que c'est ce qui fait un peu la force de résidence, c'est qu'on a aussi les choses à côté que tu as pu prendre, justement voir avec notre prof qui est vraiment spécialisé dans le chant, que tu as Oui. pu, justement, comme c'est un centre d'animation, on a pas mal de choses, on a des salles de danse, on a aussi un terrain de sport, on a un petit jardin derrière le terrain de sport qui est aménagé chaque année de façon assez sympa, c'est assez créatif chaque année et assez cool, ouais. Pour revenir un peu plus près de l'enregistrement, Thomas, peut-être? Oui, alors durant cette semaine d'enregistrement, Oui. est-ce que tu peux nous raconter soit chronologiquement un peu ce qui s'est passé, soit si c'est un peu trop précis, parce que ça remonte à quand même quelques mois maintenant, est-ce que des faits marquants, des anecdotes Alors, du coup, pour la semaine, je pense qu'on était à un rythme de environ 11h, je sais plus quoi, c'est un truc comme ça, 11h, 16h30, 17h. C'est ça. C'était vraiment une journée entière, donc en général, ça se déroulait toujours à peu près de la même manière. Je venais, je m'échauffais pendant 20-30 minutes, posais les affaires, etc. Et on déterminait qu'est-ce qu'on enregistrait dans la journée. Mon objectif, c'était de faire 3 sons. Les 3 sons avaient des choses différentes, des demandes différentes. Le premier son avait besoin de beaucoup de tracks audio, beaucoup de choses vocalement compliquées. Le deuxième avait besoin d'un intervenant, d'un guitariste qu'on a fait venir, parce que le son était traditionnel, du coup il y avait besoin d'un son particulier à la guitare. Le troisième son était très récent, très nouveau, du coup je me cherchais encore dessus parce que fallait que je le fasse. En général, je fais mes sons en live d'abord avant de les enregistrer pour savoir qu'est-ce que ça donne. Et là, il était vraiment tout nouveau. Du coup, je l'ai gardé pour la fin parce que dans la semaine, je faisais un live
Et comme ça, j'avais une meilleure idée. J'ai pu faire des tests aussi pendant l'enregistrement. Du coup, c'était une autre démarche. Ouais, c'est ça. C'est pas aussi pour ça qu'on prend une semaine, c'est avoir le temps aussi, laisser autant aux artistes, et aux formations, de faire des expériences aussi musicales, de voir un peu ce qui marche pas, faire des changements par rapport à leurs démos, etc. Oui. Et je reviens rapidement sur Le musicien, ouais, c'est ça, ouais. C'est un guitariste réunionnais, c'est ça? C'est ça. C'est ça, ouais. Franchement, ça a été un plaisir de l'avoir aussi. Ça a relancé, ça a fait une relance dans la résidence, comme si c'était un deuxième début de semaine dès qu'il arrivait, quoi. C'était vraiment un petit rayon de soleil, quoi. Et est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur lui, sur comment tu l'as connu, enfin des trucs? Alors, nous, on s'est connus. Déjà, le guitariste s'appelle Mika Laurette. Big up Mika. Voilà, big up Mika. Que j'ai connu. Il va aimer ça. Ouais, il va bien aimer. Comme je vais envoyer le lien. Je l'ai connu à 42, une école de programmation. Et c'était en 2016. Ok. Du coup, ça fait. C'était en 2016? Non, 2018, un truc comme ça. Je pense que ça fait 6 ans qu'on se connaît, voire plus. C'est vraiment. C'est la famille pour moi. Genre, ma mère passe son temps à essayer de le bourrer de nourriture. Mais il en parlait beaucoup de ça, de la nourriture. Oui, Il avait l'air d'avoir vraiment peur de ça. C'était une vraie crainte, quoi. Ouais. À chaque fois, je venais avec des sacs, etc. Oh, génial. Et du coup, en fait, de base, il faisait des scènes à La Réunion, il s'occupait d'artistes en studio. Il est vraiment plus guitariste acoustique, voilà. Donc j'ai demandé à lui particulièrement de venir parce qu'en fait, dans une des chansons que je faisais, qui était une ballade française en soi, mais aussi créole. Du coup, je voulais la rythmique créole traditionnelle et ce rythme cassé, vraiment ternaire de 6/8. On a d'autres guitaristes avec nous, avec qui on traîne et tout, mais j'ai beau leur montrer et tout, ils peuvent le faire à peu près, mais c'est pas le même cassé vraiment authentique. Ça ressemble, mais c'était pas ça. Du coup, je préférais emmener directement, même si lui ne veut pas se montrer, ne veut pas. C'est les gens de l'ombre qui fait la musique dans le noir. Big up l'ombre alors. Voilà, du coup, je l'ai traîné ici à coup de je vais te donner du Briani, s'il te plaît, bien. Voilà. C'est ça. Et j'ai réussi aussi à le traîner devant le micro pour faire quelques. Comment dire? Adlib. Voilà, des adlibs créoles aussi. Il a une voix très grave. Du coup, je lui ai demandé d'être siffleur professionnel aussi, de siffler aussi. Donc voilà, on a pu tirer. Bah ouais, et il a assuré en plus. Ouais. Le truc, c'est qu'en fait, il est. Comme beaucoup de gens qui ne veulent pas forcément se montrer, il est très très fort. Ouais, il chante c'est ça. hyper bien. C'est talent caché. Vraiment bien. Ouais. Et, bon, on n'a pas encore réussi à le convertir. Ça devant la scène, on verra. Mais le truc, c'est que en soi, moi, j'attends la magie de Neige parce que moi, je faisais partie de ce genre de gens. Ah ouais, d'accord. Moi, je voulais pas faire de scène déjà. Je voulais pas faire de musique. Je faisais mes trucs dans mon coin et tout. C'est vraiment, je pensais que je sais pas par quel miracle j'allais réussir à faire une carrière en étant juste artiste studio. Ouais, bien sûr. Alors que Neige est venu et fait ouais non, bon, faut quand même faire des scènes pour être payé. Normal. Donc, à un moment. C'est ça qui rapporte. Disons que comme on dit, l'artiste caché, ça n'existe. C'est ça exactement. Ça n'existe plus quoi. Ouais, c'est fini. À part être artiste de réseau quoi. Ouf ouais. C'est ça. Et du coup, c'était quoi un peu le style musical que lui il joue Lui, c'était du Maloya précisément. Maloya, ok. Mais moi, ce que je voulais, c'était du Sega. C'est plutôt proche. C'est vraiment les îles à côté. C'est l'île Maurice et l'île de la Réunion. D'accord. Mais la rythmique est restée la même. D'accord. Et alors Sega, c'est les Réunions. Maurice. C'est l'île Maurice. Ouais. Okay. Et Maloya, c'est Réunion. Ok, d'accord. Voilà. Ok, d'accord. Super. Très bien. Du coup, quels éléments positif tu garderais de ce moment de résidence d'enregistrement? L'enregistrement qui était très très drôle. Ouais. Dont Neige a participé aussi d'ailleurs, qui a même tapoté sur un tambour à un moment. Ah oui, c'est vrai. Ouais. On a enregistré tous les trois en même temps, ce qui était dans 3 studios à la fois. Une tannée, mais qui était très drôle. Et on se voyait à travers la fenêtre. Je pense que déjà le staff, parce que les gens à l'accueil sont tellement gentils. Ils ont adoré ça aussi. Big up l'accueil de la Maison des Enfants. Ah oui, mais surtout Flo, Flo. qui est tellement gentil et
à chaque fois que je venais pour demander un créneau De pour répète, de ouais. répète et tout, il cherchait toujours à faire en sorte que j'ai une bonne salle, Ouais. que ça va au niveau des horaires, que je l'appelle ou que je sois sur place. Vraiment, il y avait aucun souci. Mm. Et quand il y avait des problèmes je sais pas, si un prof est pas là et tout, toujours prévenu, genre Mm. je suis jamais venue pour rien ou je sais pas quoi, Mm. genre tout se passe toujours bien. Il y a à manger à côté, ça c'est bien aussi. Il y a un Franprix juste en face. C'est beau à savoir. Et bon souvenir, bah déjà, 1er truc de coaching vocal, ça c'était cool. Mm. La prof, Kika, comprenait vraiment d'où les blocages que j'avais, d'où je venais, genre, vocalement et m'a aidée à avoir une meilleure routine vocale déjà que j'en avais pas. Mm. Je faisais pas d'échauffement et tout et là je prends vraiment beaucoup plus soin de ma voix, je vois la différence que ce soit en live et tout. Avant on allait à froid comme ça, tac, Aller direct sur scène ou ouais, mais direct devant le c'est micro, ouais, carrément, ouais. mais c'est vraiment pas le bon truc. Maintenant je comprends pourquoi Bien et sûr. maintenant c'est moi le vétéran, tout le monde fait les Ouais, échauffements. c'est ça, fais les échauffements, tu verras la différence. Oui. Bah ouais, même elle m'en a parlé à quel point elle avait pris à cœur un peu ce projet et toi particulièrement de Oui, t'avoir oui, comme élève et Mm. vraiment elle y mettait vraiment tout son cœur, quoi. oui, Autant oui. l'accueil que dans les profs, en tout cas, on y allait à fond pour que la résidence se fasse Mais bien. grave, surtout qu'elle était là au live aussi. Ouais, Et ouais. du coup, j'ai pu avoir son retour parce qu'elle m'avait pas vu en live encore, Ouais. genre ce que ça donnait. Et puis, je sais pas, tout le monde était venu, c'était vraiment bien. Moi, j'ai beaucoup aimé le live parce qu'il y avait vraiment toute l'équipe. Mm. Ça, c'était vraiment cool. Je trouvais que ça faisait une bonne fin. Ouais. Voilà. Le jour de la fête de la musique, ouais, tout Ouais, ça, Mm. ça met une petite ambiance, ouais, c'est clair. ouais, franchement, oui. Et Et est-ce que, pardon, excuse-moi, Vas-y. mais en plus du coaching vocal que tu as fait pour Ouais. les lives, comment tu prépares tes lives? Préparer mes lives. Alors, quand j'ai la date, déjà je regarde combien de jours il me reste avant la date, parce que des fois il y a des dates qui tombent un peu random. Je prépare surtout déjà ma setlist. Je regarde combien de temps j'ai, quel type d'endroit c'est. Est-ce que c'est une grande salle? Est-ce que c'est un tout petit café? Quel type de public vient à cet endroit? Est-ce que c'est des gens qui veulent plus des trucs qui vont fort? Est-ce que c'est des gens qui vont préférer des trucs plus doux? Ok, est-ce que t'adaptes ton set un petit Oui, peu bien ou ta sûr. vibe un petit peu à chaque Ah fois? oui, Ok, d'accord, très bon élément. J'avais jamais entendu ça justement de faire des études sur la salle et sur le public justement et pour agencer bah, un peu. Mais c'est très intelligent, hein, non mais Ouais. c'est. je pense Ouais, que c'est ça, c'est ouais. important pour délivrer un show qui va plaire à ces personnes-là Ouais, en ouais, ce particulier. public-là plutôt que celui-là, Oui, parce etc. Ouais. que c'est pas toujours le cas où j'emmène le public que moi me connaît, mes potes, les gens autour et Bien tout. sûr. Quand c'est le cas, bah, je fais ce que j'ai envie. Mm. Mais quand je sais pas trop et que c'est qu'il y aura des gens sur place, des gens des autres personnes du line-up et tout, je préfère regarder Mais en en fait, fonction de ça. ce qu'il faut nuancer, c'est aussi parce qu'en fait, elle a fait le travail, notamment avec la résidence, d'étoffer on va dire son catalogue. C'est-à-dire Oui. que c'était Mm. en anglais et lo-fi au début, et Mm. que à partir du moment où on s'est rencontrés, mais avec les Du coup, gens j'avais de qu'une room seule service aussi, esthétique avant. Ouais. et puis la résidence, il y a eu des choses en français, des choses un peu plus urbaines, des choses un peu plus pop. Ouais, ouais. Donc Mm. le catalogue est assez différent pour jouer à plusieurs endroits en fait. Voilà. Mm. Alors qu'avant, j'étais vraiment plus limitée à des trucs plus calmes. Du Mm. coup, je pourrais pas passer après un groupe de rock, ça va être bizarre. Ouais, bien tu sûr, vois. bien sûr. Et du coup, préparer le live, une fois que j'ai la setlist, je commence à booker les trucs de répétition. J'essaie d'en faire au moins une ou deux, quoi, Mm. minimum. Si je peux avoir plus, tant mieux. Après, je répète aussi un peu chez moi. Je regarde si tout flow normalement entre les chansons. Je réfléchis à ce que je dois dire entre les chansons parce que je suis nulle à ça. Ouais. Des fois, j'écris et même ça, j'oublie quand je suis sur place. Mais j'essaie de marquer les points importants. Déjà dire le titre, c'est bien. Ouais, ça peut. Ah, mais c'est un talent à part entière, hein, franchement. Franchement, Faut oui. le travailler. Les gens, ils pensent que c'est pas important, mais le dialogue avec le Ouais. public entre les chansons, comment ça peut C'est mettre ça. à terre un live? Comment mais, ça te le claque? Mais c'est ça. Et après, je prépare ma tenue. Ouais. J'ai plusieurs tenues de scène, du coup je regarde en fonction de si l'endroit est grand et que je veux bouger beaucoup, je vais prendre un truc plus fluide, sinon je peux rester tranquille ou je vais être sur un tabouret, je vais prendre autre chose. Ouais. Et puis avant le live lui-même, j'essaye d'y aller en avance. Mm.
pour voir comment c'est, voir avec l'ingé son, bien vérifier que toutes les tracks sont bonnes, faire mes échauffements. J'essaie d'apporter à manger. Parce qu'il n'y a pas Ouais. toujours à manger. Un petit biryani, là, c'est parti. Ah, oh. Faut Ça, on trop chante dans le avant jour, et fais tout, ça. là. Oh. Juste avant de chanter, c'est Soyons parfait, fous. ça. Ça, je me chante plus si je mange ça. Parce que ça reste sur Allez, l'estomac. hop, pour l'ingé son, c'est parti. C'est ça. Yeah. Et vas faire des puis, heureux. puis, je sais pas, en général, je mets toujours un son avant d'aller sur scène, genre pour me bloquer un petit peu, pour me reconcentrer. Mmh. Parce que des fois, c'est stressant, quoi. T'as un son particulier ou pas? Oui, Ah, Woman de Rema. Ok. ok. Connais pas. C'est un son assez populaire. En fait, pourquoi ce son-là? C'est juste à cause des drums. J'aime la ligne de drum dedans. Rema fait de l'afro-pop en gros. Ok. C'est un peu Wizkid, Ouais. une sorte de Wizkid, un peu plus mélodieux que Wizkid, je trouve Ouais. quand même. Ok. Mais donc c'est un peu son tube, je dirais. Non, Ouais. non, il y avait le truc avant. Ah oui, bah bon, c'est son deuxième ouais. plus gros tube en gros. Ok, d'accord. Qui est Woman. C'est Nwantiti, je crois. Non, ça, c'est Sisike. Sisike. Non, Rema, c'est pas grave. Ouais. Donc, continue. Et du coup, je mets ce son-là, et sinon, je mets. Des fois, ça change, je mets toujours un ou deux sons. Des fois, je mets du DC's. Ok. Genre, je sais pas. LUTT. Mm. Ou Hiroshima. Je sais Ouais, pas, des trucs comme ça. Et puis, des fois, je mets mes sons à moi, genre la prod, juste la prod pour. Pour te la rappeler, pour te la remettre en tête ou juste pour Non, te je- motiver et te mettre Dans dans l'ambiance, ouais, c'est Non, ça? plus pour remettre dans le mood de Ouais. mon environnement, de ma musique à moi. Ouais. Parce que après, si je viens, je suis en mode Petite chorégraphie et tout, c'est là. pas du tout le bon mood que. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et puis, après, très importante étape d'aller sur le live, ne pas se casser la gueule en rentrant sur scène. Ça, c'est un bon tip, ça. Ah ouais, parce que. Vous entendez? Ouais, ça arrive. Le nombre de fois. Ah ouais, tant que ça? Mais en fait, moi, j'ai des chaussures de scène grosses comme Oui, ça. je les ai vus ouais, pour le 21. Avec des grosses semelles, parce que je suis pas grande en fait. Et Oh, les vraiment plateformes pas punk. voilà. Et du coup, genre, des fois, il y a des escaliers, et genre, je me prends dedans. Et genre, il y a des fils aussi qui traînent des fois. Ouais. Et du coup, il faut bien regarder comme ça, juste au moins que j'arrive au pied de micro en un morceau. Ouais, ouais. Tu vois. Et là, on est bien, pour la présentation, etc. Et là, tout va. Le show se lance, juste faut passer les câbles. C'est ça. Ok. Après, c'est bon, il n'y a plus de barrière. Oui. Rien ne peut nous arrêter. Et du coup, ouais, bah écoute, c'était beaucoup de positifs Ouais, hein, c'était pour, bien. pour Et la donc résidence. le 21 juin, Ouais. tu as fait 2 concerts en fait finalement. Ouais. Et comment ça s'est passé un peu le fait D'enchaîner, de ouais. switcher, d'aller d'un à l'autre? Franchement, c'était très cool. J'aimerais bien sortir un mini-vlog de ce truc, parce que au final, j'ai plein de petites vidéos qui traînent. Ouais. Alors, je suis venue à la Maison des Ensembles d'abord pour voir comment ça se passait, où est-ce qu'on allait jouer, la mise en place, vérifier les tracks. Nanana. Et il y avait d'autres groupes de la résidence aussi qui étaient là. Du coup, j'ai pu les écouter en même temps parce Ouais, qu'ils faisaient leur c'est ça, balance. Donc, j'ai fait mes balances. Et il y avait une piscine avec des canards. Ouais. Mhm. Il y avait des Ouais. animations justement Ouais. aussi. Mhm. Ouais. Du coup, j'ai pêché des canards en attendant. Pas mal. Ensuite, cool. ouais, parce que Ouais. c'est une étape La importante. vie d'artiste, Ouais, c'est fou. Quoi. exactement. Ça veut. Pêche des canards et tout. Pas dans toutes les résidences qu'il y a des pêches Mais avec c'est des pas grave, canards. c'est pas grave. Venez vous inscrire à la résidence, on a des canards. C'est l'argument Bon, principal. on vend le truc. Et juste à côté, il y a un Partir truc de avec bouffe, 300 encore une fois. albums et un canard. C'est ça. C'est ça. 300 albums et un canard, bravo. voilà le résultat. Franchement, bien. Ouais, franchement. Bah, du coup, je finis la pêche au canard, je sors, il y a des trucs à bouffer à côté, je prends un truc, ensuite je file à un petit café qui s'appelle Tikawa, et je faisais un petit set là-bas, donc je finis mon set et tout, et ça s'est très bien passé, c'était plus vers le 14e. Vers Porte d'Ivry. Ouais, Porte voilà, d'Ivry, c'est ça, c'est ça. exactement. Ouais, je passais là pour rentrer chez moi donc. Ah, Tout va bien aussi. bah voilà. C'est ça. Et du coup, après, je reviens à temps, tout va bien. Il y a beaucoup de monde qui était là. Il y avait... c'était quoi, Batucada?
Ouais, Euh, Ouais. Batucada, notre fameux cours de Batucada, voilà, et qui du fait coup, toujours des heureux. Mais oui. ah oui, beaucoup de drums quand j'arrive. Du coup, il y avait pas mal de monde qui était attiré par ça, pas Ouais. mal d'énergie et tout. Du coup, moi, j'avais encore pas mal de temps. Je suis partie dans le jardin avec Kika. J'ai fait mes vocalises et tout avec elle. On a revu ma setlist. J'étais avec Neige et tout. Et ensuite, on a fait le live. Il y avait quelqu'un qui présentait, qui posait des questions et tout. Ouais. Ouais. Et c'était filmé, c'était bien ça. Et du coup, mon live s'est très bien passé. J'ai vu que c'était comme les balances, il n'y avait aucun problème de son. Les gens étaient très gentils, ils sont venus me voir après, des commentaires et tout, c'était très bien. Et puis après, on a pu voir le reste du concert avec les autres gens de la résidence. C'est ça, ouais. Et puis il y avait des pizzas, plein de trucs à manger aussi. Et, et puis, il y avait quoi encore? Et il y avait toute l'équipe qui était là à chaque fois. Et du coup, c'était vraiment cool parce que ça fait vraiment, pour le coup, maison. Mm. Parce que, enfin, tout le monde s'occupe de tout le monde. Enfin, tous les gens sont vraiment gentils en fait. C'est pas. Incroyable. Non, mais c'est en vrai, Ouais. on dit. Enfin, je sais pas, moi je trouve pas que ça arrive tout le temps. Il y a cordial et il y a genre sincèrement gentil, Ouais. tu vois. Vouloir aider les autres, ouais. Ouais. Vouloir que ça se passe bien, etc. Ouais, c'est ça. Ouais. On fait ce qu'on peut. Mais merci Ouais, en tout non, cas, ça mais fait plaisir. franchement, ça c'était vraiment cool. Parce que, ne serait-ce que pour une première résidence, déjà, je suis d'une nature plus introvertie. Je trouve que c'est dur déjà de faire de la musique parce que c'est s'exposer aux autres et aux gens. Et de mettre un peu aux mains des autres son projet qui est encore naissant, qui se construit encore. Bien sûr. C'est Ouais. cool d'avoir des gens qui ont des intentions bonnes et qui veulent genre faire avancer le projet correctement. Enfin, c'était vraiment un plus pour moi, ça fait vraiment un cocon maison, etc. Ouais. C'est l'ambiance que moi j'aimerais avoir dans mes sons, dans mon univers, et là c'était parfait, et ça Mm. matchait vraiment. La maison Lofi, on est là. Ah, yes. Ok, Ouais, j'arrête. mais c'est clair que c'est un. En tout cas, d'un point de vue extérieur, ça fait partie des choses qu'elle m'a dit tout de suite. Et que l'équipe était cool et qu'elle elle pouvait bosser tranquillement, quoi. Ouais, Ce tant mieux. qui était un plus. C'était, voilà. Donc c'était assez cool. Et le concert, la fête de la musique, il y avait déjà, c'était blindé. Ouais. C'est fou, il y avait plein de gens. Donc c'était bien. C'était bien. Des canards. Ouais. Il y avait la piscine au canard. Ouais. Et pour aller un peu aussi dans d'autres formes de live, vous avez un projet, tous les deux, Oui, qui s'appelle Noir et Beige, c'est ça. et vous allez sur scène avec ce projet. Oui. Et est-ce que vous voulez nous parler un peu de, de ces lives, comment vous... Et ce que vous faites aussi ensemble d'ailleurs, quel type de musique, tout ça? Tu veux que comme tu veux. Ah, vas-y. En gros, en synthétisant, quand on a donc après on s'est rencontrés donc et on a commencé à écrire de nouvelles chansons en gros, déjà pour voir un peu qu'est-ce qu'on aimait l'un l'autre surtout. Et il y a eu une couleur qui s'est assez vite dégagée, déjà parce qu'on a des voix très différentes mais qui matchent plutôt bien. Et parce qu'on avait deux univers qui se complétaient en fait. Moi je venais vraiment plutôt du hip-hop de base avant de chanter. Et de quoi elle venait d'un autre endroit. Et donc on a trouvé cette couleur-là qu'on a appelée Noir et Beige, qui est un peu un side project, enfin, un projet de côté, pour parler en qui est un peu... Non. On est en France ici, monsieur. Exactement. Attention. Hein. qui est un peu, voilà, c'est un peu le truc qu'on a... C'est un autre espace créatif qu'on a en fait entre nous, et on sait pas encore trop ce qu'on en fera, mais voilà, c'est un espace où on crée d'autres choses. On a fait des titres un peu, alors ça pourrait être lo-fi mais c'est pas forcément lo-fi en fait. Jazz ou lo-fi. Ouais. Il y a un peu de jazz, il y a un peu de rap, il y a un peu de, en fait c'est un moment, un endroit où on va aller mettre tous les trucs qu'on veut tester surtout. Et on a fait 2-3 concerts avec le plus marquant étant peut-être Petit Bain. Avec Dispositif, il y avait Place to Be que vous connaissez, et un festival qui s'appelle Silhouette au parc de la butte du Chapeau Rouge à la rentrée là. Donc c'était ça c'est cool, mais c'est comme c'est on va dire un autre espace qu'on a de temps en temps, on essaie de créer d'autres choses quoi, histoire de pas être
enfermé Ouais, Ouais. trop cogiter voilà, dessus non plus et tout. exactement. Ouais, C'est j'ai regardé ça. pas mal votre Insta justement sur Noir et Beige et j'avais beaucoup aimé justement les vidéos a cappella que vous postiez Ouais, dessus. on essaie C'était de vraiment faire très cool, ça rendait vraiment bien quoi. d'autres trucs. On Vraiment, fait vraiment cool. en gros, on prend des sons. Ouais. Les covers, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Oui, Ouais. c'est ça. En gros, on prend des sons qu'on aime bien dans un Mm. style et on les emmène Dans un autre. dans un autre Ouais. style, genre un son pop qu'on transforme en drill ou un son électro qu'on transforme en jazz. Ouais, On une s'amuse un peu balade en comme ça sur. afro. Cool. Voilà, Donc c'est c'est assez bien, ça marrant. permet d'amener les auditeurs vers votre monde. Exactement. Un petit peu, ouais. Bon, un truc qui sera, on sait, voilà, qui sera forcément un mélange de plein de choses. Ouais. C'est ça. Mais voilà, là, ça tombait un peu en même temps d'avoir les projets séparés, d'avoir aussi le projet en commun, parce que c'est du développement à tous les niveaux, en fait. C'est ça qui était cool. Mais là, en gros, depuis là, on se concentre un peu pour l'instant sur finir son projet perso, finir le mien aussi. Et après, l'espace Noir et Beige, il existera dans les conditions qu'on trouvera. Voilà, on Dans n'est une pas- bulle quelque dans une part, bulle dans quelque part. C'est l'univers. pas. Ouais, parce que Voilà. déjà, on a l'adjectif pour Noir et Beige, c'est unité fractionnée. Donc c'est vraiment une sorte de bulle à part. Et je trouve que en fait, c'est comme une micro-résidence entre nous. C'est vrai. C'est parce que quand je veux développer quelque chose, des fois même scéniquement, j'apprends de Noir et Beige, des mises en place qu'on fait, et puis après je peux en reprendre un peu pour Inaya. Si, je sais pas, on a fait des top lines qui marchaient, mais qui rentrent pas dans un truc, on peut aller les mettre dans Noir et Beige. Il y a toujours un moyen de... Je sais pas, c'est de l'upcycling de son. Ouais, c'est ça. Ça fait un petit hobby sur le côté C'est et ça. tout, Ouais. en plus. Et en musical, plus, ouais. vous noterez que même niveau vêtements, nous sommes Noir et Beige. Et... C'est exactement ça. Ouah, c'est ouah, exactement- ouah. On point. Bah, Ah là là. le nom venait du fait que moi j'aime le beige, j'aime le noir, elle le noir. Donc Ouais. c'était assez simple. Noir et Beige, ok. C'est ça. Stylé. Simplement. Stylé. Et tout le monde demande à chaque fois qui est noir, qui est beige. C'est moi noir. Ah, Ouais, exactement. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Voilà. ok, ok. C'est bien. drôle. Ouais. Du coup, maintenant, on va peut-être passer à vos projets actuels et futurs. Est-ce que avant ça, est-ce que nous, on s'est quittés au début de l'été? Oui. Est-ce que pendant l'été, vous nous aviez parlé d'un festival que vous avez fait en septembre? À la rentrée, ouais. Oui. À la rentrée. Mais est-ce que pendant l'été, vous avez aussi eu des projets, enfin, Oui. des concerts, ce genre de choses, ou des rencontres, ou des sessions, enfin... D'autres résidences. Oui, en soi, oui. J'étais à Outremont, à la Corneuve. J'avais gagné... À la Corneuve. À la À la- Corneuve. À la Corneuve. J'ai... Excusez mon accent. J'avais gagné une résidence à mon anniversaire. Yeah. Non, mais un truc de ouf. C'est bon. Je me suis inscrite la veille, je suis allée, c'était mon anniversaire, je devais voir mes potes le soir, et j'ai gagné, je fais ouais, cadeau. Bel anniversaire, c'est cool. C'est grave. Stylé. Et du coup, il y avait 5 ateliers avec eux, genre un chaque mois et tout, sur différents trucs, coaching scénique, coaching vocal, comme de la musique, des trucs comme ça. Et après ça, il y avait un live. Ok. Et du coup, j'ai fait ce live-là là-bas, dans une très belle salle, qui est très très grande. C'était je crois, peut-être un des plus gros publics à l'époque devant lesquels j'avais c'est dans pu le faire. centre. C'est un centre culturel. multiculturel. Il y Ok. a de la danse, du théâtre. Voilà. de la musique. Et aussi avec eux, après, il y a eu une sorte de... pas vraiment scène ouverte, mais scène de jeunes talents avant Kalash Criminel et d'autres artistes. C'était sur un festival musique. Alors, c'était pas vraiment musique du monde, mais c'était censé être un festival musique du monde, parce qu'il y avait Amadou et Mariam, je crois, à ce festival-là. Ah, bon. Ok. Et c'était à la Courneuve aussi. Voilà. Et du coup, il y avait une scène, une scène pour eux, avant la programmation officielle, en gros. Ok. Ouais, Donc, et c'était j'ai sur fait une grande scène. truc. un grand Ouais, truc. ouais. C'était cool. Avec la ligne 13, on était avec Banlieue Bleue au Summer Camp. On avait fait un atelier avec Fou Malade et Niagas. Qui sont des artistes. Du... Je ne sais plus, donc c'est ton problème. C'était... c'est Sénégal, c'est Dakar. Je pense que c'est Sénégal. Ouais. Ouais. Et du coup, c'était vraiment stylé, genre vraiment Cool. sur de l'écriture poussée et tout. Et on a fait un son avec d'autres gagnants du tremplin.
On était que des meufs et tout, donc c'était cool, aussi ça. Ouais. Et on a fait une scène du coup avec, bon, le bleu, c'est très bien passé. Et puis, je crois que c'est tout en termes de live. On a fait 2-3 autres petites choses. On a beaucoup, après on a fait une vraie pause, un Disons moment que en août. l'été, c'était vraiment studio. Ouais. C'était surtout ça. Composer, Voilà. enregistrer, tester. C'est Ouais. ça. Parce que Plein de fallait, choses. enfin, cette année-là, l'objectif de l'année, c'était que je m'améliore sur la scène. Du coup, fallait que je fasse le plus de scènes possible et tout. Du coup, après rétrospective au bout d'un an et tout, là ça va mieux, je sais ce que je veux et tout. Maintenant, c'est sortir mes sons, faire des sons plus près de mon projet, de ce que je veux vraiment. Du coup, on a pris août pour prendre le temps de comprendre quelle structure j'aimerais faire, quel type de son, quelles sont les inspirations que j'avais en ce moment, de quoi je voulais parler aussi. Et puis explorer d'autres choses, pas que en musique, mais artistiquement, j'avais envie de modifier des vêtements, j'avais envie de coudre, j'avais envie de peindre, de reprendre de l'art traditionnel, vu que je suis illustratrice plus digitale, 3D. Et puis penser à comment faire des nouveaux visuels aussi Ouais. pour nous deux. Et voilà. Et Ok. puis se préparer pour les prochaines scènes à venir, pour les prochaines candidatures de résidence, ce genre de choses. Ok. Et est-ce que vous avez une échéance de sortie sur les singles, Les albums, les différents EP, projets déjà. Disons que ce qui est certain, c'est qu'il faudrait qu'on sorte des choses, en tout cas son projet soit abouti, on va dire en 2023, c'est bien comme date, quoi. Parce que maintenant, elle est prête à le défendre, en tout cas, plus prête qu'il y a un an à le défendre sur scène. Donc, on a pas mal avancé pendant l'enregistrement ici, sur 2 morceaux, surtout sur 2 morceaux. Et après, la couleur que va prendre l'EP ou l'album, on sait pas encore, ça viendra de là, en fait, en gros. Donc 2023, je pense que le projet sera sorti, c'est sûr. Et les singles, dès qu'il y en a un de près, ou 2 ou 3. Enfin, D'accord. il n'y a pas vraiment de stratégie figée, mais il faut surtout qu'elle fasse le son qu'elle veut faire, quoi. Voilà. Ok, bah on Très attend bien. ça tous avec impatience, on a hâte d'avoir des petites dates, suivez-la sur les réseaux Ouais. sociaux, etc. Et sur l'aspect des lives, des concerts, ce genre de choses, vous avez des dates là que vous voulez nous communiquer pour les prochains? Ouais, Où grave. est-ce qu'on peut vous voir prochainement? Exact. À la finale du tremplin de Saint-Denis, qui s'appelle Éclat, Ouais. c'est le... C'est le 21, je crois. Ouais. Allez, on vérifie les dates. C'est le 21 octobre. 21 octobre, oui. Et aussi, j'ai une date... C'est le 21 octobre à la ligne 13. Qui Voilà, est une salle de c'est à la concert ligne de Saint-Denis. 13. C'est place de déportation, un truc comme ça. Oui, en gros, c'est la salle de concert de Saint-Denis. On a que... Voilà. Et puis au Punk Paradise le mois d'après, le 23 novembre. D'accord. Déjà ces 2 dates. Et je crois que... Ah oui, je suis au 20 octobre au Sample avec les accordeurs débranchés aussi. Le sample à Bagnolet. Oh, d'accord. Voilà. Ok. Pour le festival. Refais-moi un petit... Donc, Le 20 octobre, 20 octobre. le Sample à Bagnolet. Le pour lendemain. le festival We Do It Better. C'est ça. Le lendemain. C'est la ligne 13 à 21. Saint-Denis, Ok. le 21. Et le mois d'après, le 24. Le 23 novembre. 23, pardon. 23. C'est ça, le 23 novembre, je suis au Punk Paradise. Ok, parfait. Très bien. Voilà. Ok. Et puis pour les gens qui aiment Twitch, le 28 octobre, on passe avec quelqu'un que je sais pas. En gros, il y a je sais pas comment on dit, podcaster sur Twitch. Ouais, il y a un Twitcher qui fait, qui présente des artistes, etc. Voilà. On fera un truc sur Twitch si aussi. vous voulez re-chiller avec nous, on sera de nouveau sur les réseaux à ce moment-là. Bah, super, c'est pas mal de choses, c'est bien. Oui. Et est-ce que, Oui. on m'a dit dans l'oreillette, que vous auriez peut-être une surprise pour nous? Oui. Est-ce qu'on essaye cette surprise? On peut... Ouais, on s'en Vas-y. Enfin... faut peut-être... Non, on avait coupé le Bluetooth. Non. Un petit bout de son. Non, j'enlève le Bluetooth. Bon. Yes. Alors... Est-ce que je parle du son?
Oui, tu peux dire un peu ce que c'est. Vas-y. C'est un des sons qu'on a enregistré pendant la résidence qui s'appelle Peau de verre. Du coup, quand il a été enregistré, il était un peu sous une autre forme. J'ai un peu changé la structure après. Mais on utilise quand même les mêmes tracks, juste endroit. Tu Voilà. veux dire de quoi ça parle peut-être? Ça parle de la soulance. De quand des gens font des rumeurs, fatiguent pour rien et que toi tu es saoulé. La soulance, quoi. Voilà, Bah écoute, on va écouter ça tout de suite. Peau de verre. c'est ça. Yeah. Yeah, yeah. Peau de verre, le mépris coule le lenteur. Mon cou, il s'y faille dans les sillons sombres de ma joue. Eau de mer, ta vie me saoule. Couler dans le doute, je me noie dans les séquelles de tes coups. Dis-moi de qui viennent ces rumeurs, boucan et ravage. Et c'est sur le rivage que répond l'écho. Dis-moi, ça te plaît de tracer tous ces vagues. Ta vérité prend encore un virage. Langue de bois, couper les doigts. Langue de pute, je m'en occupe. Langue de vipère, noyée dans la mer. Langue de bois, couper les doigts. Langue de pute, je m'en occupe. Langue de vipère, noyée dans la mer. Donne-moi la voix. Dos jalousie, pas bégaye-moi. Donne-moi la voix. Lambeau de proie, ta jalousie ne m'attend pas. Là. Bravo. Merci. Super, super. Super. Ah bah c'était Ainaya avec Peau de verre. Et le petit passage un peu break, c'est en quelle langue justement? C'est en créole C'est en mauricien. créole mauricien, exactement. Et bah c'était magnifique. Oui, merci. Petit morceau également enregistré à la Maison des Ensembles qui sera disponible Yes. sur Il sera sur le P. Ouais, il sera sur le P. tout à la fois Ouais. sur toutes les sur toutes les Ouais. plateformes. Voilà, nous, on voulait vous dire qu'on avait été quand même très contents de vous accueillir la semaine bah oui, quand dernière, même. d'avoir fait Yes. cette résidence Merci à avec vous. vous. Notre avis sur la résidence quand même. Bah oui. C'est la- Bah oui. On fait la même, hein, les arts-partis. Non, c'était super en Et tout cas. Voilà, et on vous Merci. souhaite le meilleur. Et puis, n'hésitez pas à revenir ici, la porte est ouverte pour vous. Bien sûr. Et Merci. puis, Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Bon courage pour toutes les sorties, bon courage pour les Oui. futurs concerts. Yes. Et encore une fois, magnifique album, magnifique morceau. Ouais. Merci à vous deux pour Merci. ce que vous avez apporté à cette résidence Merci à 2021. vous. Voilà. C'était vraiment Merci à cool. tous. beaucoup. Merci à- Merci d'avoir écouté donc cet épisode des rencontres du studio pour cette nouvelle saison 2022-2023. Cool saison en ce moment. Voilà, on aura le plaisir de vous retrouver pour un autre podcast autour, comme on avait fait un peu l'année dernière, l'année d'avant, autour des techniques du son, de la production, voilà, et on abordera, je pense que c'est soit le mixage, soit le mastering. Vous en saurez plus. Quand il sortira du coup. Merci à tous, au Merci, revoir. au revoir. Ciao, ciao. Au revoir.